Tu sais que la malbouffe te détruit, tu sais que procrastiner te fait du mal, tu sais très bien au fond de toi, et pourtant tu continues. Et je vais te dire pourquoi. C'est pas parce que tu es faible, c'est pas parce que tu es bête, c'est pas parce que tu manques de volonté, c'est juste que ton cerveau est plus rapide que toi. Et tant que tu ne le comprends pas, eh ben, il te fera faire exactement l'inverse de ce que tu veux faire. Tu veux manger sain, ton cerveau veut te balancer une envie de sucre pile à 16 heures. Tu veux te coucher tôt, il va t'envoyer une idée de vidéo à 22h12. Tu veux te concentrer sur ton projet, il va te dire « et si on faisait une pause, juste 5 minutes ?» Et tu connais la suite. Tu as beau avoir des objectifs, des envies, des rêves, ton cerveau, lui, il s'en fout. Il veut une seule chose, du confort. Et le confort, c'est le connu. C'est les vieilles habitudes, c'est les mêmes gestes, c'est les mêmes plaisirs. Même si tu te détruisent un peu chaque jour, un peu plus chaque jour, et c'est pour ça que tu continues. Tu sais très bien que le sucre, c'est pas bon. Tu sais très bien que la malbouffe te fait du mal. Tu sais très bien que procrastiner te fait pas avancer. Tu sais très bien que ce projet que tu repousses, c'est exactement celui qui peut changer ta vie. Mais à chaque fois, c'est comme si quelque chose prenait le contrôle à ta place. Ce quelque chose, c'est pas un démon intérieur, c'est pas une malédiction. C'est ton cerveau automatique, ton cerveau reptilien, celui qui gère ta survie, celui qui, pendant des années, des milliers d'années, t'a gardé en vie en évitant l'inconfort. Et aujourd'hui encore, il fonctionne pareil. Il détecte une émotion inconfortable, il envoie une envie de sucre, il détecte une fatigue mentale, il t'offre une vidéo TikTok. Il détecte un vide intérieur, il te balance une envie de malbouffe. Mais laisse-moi te dire un truc, tu n'es pas ton cerveau, tu n'es pas cette voix qui te dit allez, juste un petit carré de chocolat, tu n'es pas cette pulsion qui te pousse à grignoter, tu n'es pas ce geste automatique qui ouvre le frigo sans réfléchir. Tu es celui qui peut observer ça, celui qui peut choisir autre chose, celui qui peut reprendre le lead. Mais pour ça, il faut que tu te réveilles, il faut que tu ouvres les yeux sur le jeu qui se joue à l'intérieur de toi. Il faut que tu comprennes que si tu veux avancer, tu dois devenir plus conscient que ton cerveau est rapide. Et tu dois apprendre à ralentir, à observer, décider. Parce que sinon, toute ta vie, tu vas rester en mode réaction. Tu vas continuer à vivre au rythme de tes envies au lieu de vivre au rythme de tes décisions. Et ça, c'est pas une vie, c'est une survie. Maintenant que tu sais ça, il faut qu'on aille plus loin parce que tu prends pour un manque de volonté, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est pas un problème de motivation, de discipline, c'est encore autre chose. En fait, ton plus grand blocage, c'est pas toi, c'est pas ton caractère, c'est pas ton passé, c'est ton cerveau et surtout sa façon de penser. Tu vois, ton cerveau, lui, il pense que plaisir égale sécurité et sécurité égale survie. Donc chaque fois que tu veux changer une habitude, chaque fois que tu veux sortir d'un automatisme, chaque fois que tu veux résister à une envie de sucre ou t'asseoir pour avancer sur un projet, il tire la sonnette d'alarme, il croit que tu es en danger et il fait ce qu'il sait faire de mieux, te ramener à ce qu'il connaît. C'est pas toi qui flanche, c'est juste un système vieux de plusieurs milliers d'années qui te protège à sa manière et c'est exactement ça qu'on va voir maintenant. Pourquoi ton cerveau t'envoie vers le scroll, les snacks, le sucre et surtout comment tu peux en sortir. Tu vois, prenons l'exemple du sucre. Le problème, ce n'est pas le sucre. Le problème, c'est ce qu'il représente pour ton cerveau. Parce que c'est en vrai, le sucre, c'est juste un outil. C'est rien de plus que ça, un raccourci. Un bouton magique qui dit à ton cerveau, t'inquiète, tout va bien. Et ton cerveau, lui, il adore ce bouton. Parce que son job principal, c'est ta survie. Pas ton bonheur, pas ta réussite, juste ta survie. Et pour ça, il a une équation très simple. Plaisir égale sécurité, confort égale pas de danger. Donc dès que tu veux changer une habitude, dès que tu veux sortir du schéma, dès que tu veux t'élever un peu, il panique, il pense que tu prends un risque, il croit que tu vas souffrir ou mourir. C'est absurde quand on y pense, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu veux te mettre au sport, tu veux arrêter le sucre, tu veux lancer un projet, tu veux sortir de ta zone de confort. Ton cerveau t'envoie une envie de grignoter, une envie de scroll, une envie de remettre à demain. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, il l'associe à la sécurité. C'est comme un vieux chien de garde, il préfère t'enfermer dans la cour plutôt que te voir partir à l'aventure. Et toi, tu crois que tu es faible, tu crois que tu n'as pas assez de motivation, tu crois que tu n'y arriveras jamais, alors qu'en vrai, tu n'as juste jamais appris à dompter ton cerveau. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas nul, tu es juste pris dans un système et ce système il a été renforcé pendant des années.
Chaque craquage, chaque scroll, chaque je recommence demain, c'est comme si tu avais creusé un sillon profond dans ton cerveau. Et aujourd'hui, chaque fois que tu essaies de sortir de ce sillon, il te ramène dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux créer un nouveau sillon. Tu peux reprogrammer ton cerveau. Mais pour ça, il faut comprendre la vraie peur qu'il te cache. Parce que ton cerveau, il ne résiste pas juste au changement, il résiste à ce qu'il croit être une perte. Et c'est ça maintenant qu'on va aller regarder en face. Pourquoi ton cerveau te bloque? Non pas parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il pense que tu vas perdre ton bonheur. Tu crois que c'est ton habitude, que tu n'arrives pas à lâcher, mais en vérité, ce que tu refuses de lâcher, c'est le plaisir qu'elle t'apporte. Tu crois que si tu coupes le sucre, si tu bloques les réseaux, si tu changes ton quotidien, ta vie va devenir vide. Tu te dis, mais sans mon chocolat du soir, ma journée, elle est encore plus pourrie. Sans mon scroll YouTube au lit, j'ai rien pour me détendre. Sans ce petit plat réconfort du fast-food, j'ai plus de kiff dans ma semaine. Je le sais, parce que moi aussi, j'étais là-dedans. Je me disais, mais attends, si j'enlève ça, il me reste quoi? Je croyais que je perdrais ce petit shoot de bonheur qui me faisait tenir. Sauf que ce n'était pas du bonheur, c'était un pansement, une béquille, un faux plaisir qui te calme, mais qui ne te construit pas. Et j'avais peur, vraiment peur de vivre sans ça. Je pensais que sans mes petits moments de plaisir, ma vie serait fade, grise, ennuyeuse. Mais en fait, le vrai bonheur, je l'ai découvert dans la progression, dans le fait de voir que j'avance, que je ne suis plus prisonnier, que je fais enfin ce que j'ai dit, ce que je voulais faire. C'est ce genre de kiff-là que tu veux construire, pas celui que tu achètes avec un clic, pas celui que tu manges parce que tu es fatigué. Et je vais te dire un truc puissant, quand tu étais gamin, tu étais heureux avec rien. Un bâton, du sable, un vélo, une boîte vide. C'était pas du plaisir instantané, c'était de l'exploration, de la progression, c'était de la liberté. Et aujourd'hui, tu as tout. Un téléphone, 40 applications, de la bouffe H24, du contenu en illimité. Mais tu n'as pas plus de plaisir, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus le feu. Mais pourquoi? Parce que tu es enfermé dans des plaisirs qui t'éteignent. Et je te le dis franchement, si tu veux redevenir libre, faut que tu changes ta définition du plaisir. Faut que tu acceptes de dire stop à ce faux bonheur pour aller construire vers un vrai élan, un vrai sens, une vraie vie. Et ça commence maintenant. Si tu veux changer, alors arrête de croire qu'il suffit de lâcher une mauvaise habitude. Tu ne peux pas juste supprimer un truc et espérer que tout ira bien. Ton cerveau, il déteste le vide. Si tu coupes le sucre sans rien mettre à la place, tu vas revenir au sucre. Si tu bloques YouTube sans rien proposer d'autre à ton cerveau, tu vas retourner scroller. Toujours, inévitablement. Tu dois remplacer, pas résister, remplacer, rééduquer, reprogrammer. Et pour ça, ma stratégie, elle est simple. C'est pas magique, mais elle fonctionne. Elle m'a aidé à me sortir de mes addictions, à avancer sur mes projets, à retrouver de la clarté dans ma vie. Et surtout, elle est applicable pour tout le monde. L'écriture quotidienne. J'en ai déjà parlé plein de fois. Et je vais continuer de t'en parler parce que c'est l'outil le plus puissant que j'ai jamais utilisé. Chaque soir, j'écris tout simplement en 3 parties. Toujours la même méthode. Je vide mes pensées. Donc tout ce que j'ai dans la tête, ça c'est pour la première partie. Donc je mets tout ce que j'ai ressenti dans la journée, mes peurs, mes envies, mes déclics. Je prends conscience de mon logiciel interne. Je nettoie la crasse mentale accumulée. La deuxième partie, c'est la partie manifestation. Donc je pose les pensées que je veux entendre demain dans ma tête. Donc des phrases simples, mais puissantes. Donc par exemple, je suis capable, je me libère du sucre, je suis calme et centré, je reprogramme. Donc je crée une version de moi plus forte. Et la partie 3, je note mes actions. Alors pas 15 actions, juste les actions importantes de demain. Celles qui vont me faire avancer, celles qui m'alignent avec mes objectifs. Et ça change tout. Parce que tu ne laisses plus ton cerveau décider à ta place. Tu lui proposes une nouvelle direction. Tu le calmes, tu le recadres, tu l'éduques petit à petit, jour après jour. Et d'ailleurs, si tu veux te libérer du sucre, pas besoin de te fouetter, pas besoin de force mentale extrême. Tu as juste besoin d'une stratégie, d'un plan, d'une direction claire. Et tu dois remplacer ton shoot de dopamine par une autre chose, par une marche, par une séance d'écriture, par une respiration profonde, par une micro-action alignée avec ta mission. C'est comme ça qu'on reprend le pouvoir, pas en luttant, pas en souffrant, mais en s'éduquant et en se reprogrammant et en construisant un nouveau chemin dans ton cerveau. Et plus tu le fais, plus ce chemin devient évident. Et un jour, tu regardes en arrière
et tu comprends même plus comment tu as pu rester autant de temps prisonnier. Maintenant que tu sais tout ça, tu sais que ce n'est pas une question de volonté, que ce n'est pas un défaut chez toi, c'est juste ton cerveau qui fait ce qu'il a toujours fait, donc te protéger à sa manière. Mais aujourd'hui, tu peux reprendre le pouvoir. Tu peux écrire, tu peux observer, tu peux choisir. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie en un jour. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Et ce premier pas, c'est l'écriture. Tu veux changer, commence par écrire tous les jours, même 5 minutes. Tu vas voir, ton cerveau va commencer à se calmer. Tu vas commencer à y voir plus clair. Et tu vas commencer à poser des actions, les bonnes. Et si ton projet à toi, c'est par exemple sortir de l'addiction au sucre, j'ai fait 3 vidéos juste en dessous avec un plan d'action concret, simple, que tu peux suivre dès aujourd'hui. Si tu combines ce plan avec l'écriture, je te le garantis, tu vas t'en sortir. Et si c'est pas le sucre, c'est pas grave. Que ce soit un autre projet, une autre addiction, un objectif perso ou pro, c'est ton chemin, tes choix, tes décisions. Mais quoi que tu veuilles faire, ça commence maintenant. Alors vas-y, reprends le pouvoir. Et n'oublie pas surtout une chose, c'est toi la priorité, prends soin de toi. Peace.